Il arrive un moment où chaque homme, enfin, s'en va. Non par colère, mais par lucidité. On ne claque pas la porte. On n'annonce pas son départ. On disparaît, tout simplement. Et c'est à ce moment-là que la vérité commence à la hanter. Au début, elle se persuade que tout va bien, qu'elle a tourné la page. Mais au fond d'elle, quelque chose change, car lorsqu'un homme stoïque se retire, le silence ne se contente pas de combler le vide. Il révèle tout ce qu'elle refusait de voir auparavant. Dans cette vidéo, nous décortiquons les 11 vérités brutales qu'elle découvre seulement après votre disparition, lorsque l'orgueil s'estompe et que le regret prend sa place. Si vous êtes prêts, cliquez sur « J'aime », abonnez-vous et c'est parti. Numéro 1. L'illusion du contrôle disparaît. Elle croyait pouvoir manipuler vos émotions, vous distancer, vous tester, tout en gardant votre attention. Mais votre disparition brise cette illusion. Dès l'instant où elle comprend que vous ne réagirez pas, que vous ne la poursuivrez pas, que vous ne la supplierez pas, elle perd le contrôle du jeu qu'elle pensait maîtriser. Voyez-vous, lorsqu'un homme ne se laisse plus manipuler émotionnellement, il ne se contente pas de partir. Il bouleverse toute la dynamique. Ton silence devient un miroir, reflétant la vérité qu'elle a toujours cherché à fuir. Elle n'a jamais vraiment eu le contrôle, seulement une influence sur un homme qui, autrefois, tenait trop à toi pour te laisser partir. Réfléchis-y. Pendant longtemps, elle a agi avec assurance, persuadée que tu serais toujours là, que peu importe son attitude froide ou sa distance, tu reviendrais. La plupart des hommes reviennent. Ils craignent de perdre ton accès, leur validation ou le confort du passé. Mais quand tu n'as pas joué ce rôle, quand tu as disparu sans faire de bruit, sans avoir besoin de t'expliquer ni de prouver ta valeur, son ego s'est mis à trembler. C'est alors que son pouvoir s'est dissous dans l'incertitude. Dans le silence que tu as laissé derrière toi, ses pensées se mettent à vagabonder. Elle repasse en boucle votre dernière conversation, cherchant à comprendre où elle a perdu pied. Elle fait défiler les anciens messages. Elle remarqua le changement de ton. Calme, détaché, serein. C'est dans ce calme que la vérité la frappa de plein fouet. Elle n'avait jamais eu le contrôle. C'était toi. Car le contrôle n'appartient pas à celui qui joue, mais à celui qui sait se retirer et retrouver la paix intérieure. C'est là que le stoïcisme entre discrètement en scène. Les stoïciens enseignaient que la force d'un homme réside dans sa capacité à se détacher des autres. On ne mesure pas sa force à sa capacité à dominer autrui, mais à sa capacité à ne pas se laisser dominer par ses propres émotions. Épictète disait que lorsqu'une personne est bien ancrée dans la vie, elle n'a pas besoin de chercher l'approbation à l'extérieur. C'est précisément ce que représente votre silence, l'ancrage. Vous ne réagissez plus par peur ni par attachement. Vous agissez en toute maîtrise de vous-même. Vous avez retrouvé ce que tout stoïcien apprécie le plus, la souveraineté sur soi. Et ne vous y trompez pas, ce calme la déstabilise. Elle perçoit le changement, même si elle ne l'admet pas. Elle commence à comprendre que ses tactiques habituelles, prendre ses distances, provoquer la jalousie, feindre l'indifférence, sont désormais inefficaces, car votre énergie ne gravite plus autour d'elle. Elle est centrée en vous. Et lorsqu'un homme acquiert une telle maîtrise de soi, il devient intouchable. Alors, quand tu disparais, ce n'est pas un jeu. C'est une déclaration, silencieuse, mais néanmoins puissante. Tu dis « Ma tranquillité n'est plus négociable ». C'est ce qu'elle regrette vraiment, non pas l'attention perdue, mais le moment où elle réalise qu'elle ne peut plus te joindre. Ni par culpabilité, ni par charme, ni même par nostalgie. Elle se retrouve face à la dure réalité. Le contrôle n'existe que sur l'homme qui ne se maîtrise pas encore. Mais dès que vous y parvenez, son illusion s'effondre et votre absence devient la présence la plus obsédante qu'elle ait jamais ressentie. Numéro 2. L'attention était sa dépendance. Votre attention était sa drogue. Elle s'en nourrissait pour se sentir puissante. Chaque message, chaque appel, chaque regard la confortait dans son choix. Comme si elle était le centre de son univers émotionnel. Mais quand tu disparais, quand ton énergie s'éteint, le manque est brutal. Soudain, le calme qu'elle tenait pour acquis se transforme en un silence qui la hante. Elle consulte son téléphone, fait défiler d'anciens messages, peut-être même écrit-elle un SMS qu'elle n'enverra jamais, car elle prend conscience de la dure réalité. L'attention n'est pas l'amour, et elle a confondu les deux. Tu vois,
Épictète nous avertissait. On devient ce à quoi on porte son attention. Et cette vérité est à double tranchant. Tant que vous étiez concentré sur elle, elle se sentait puissante. Elle pensait que votre attention était inépuisable, renouvelable, quelque chose qu'elle pouvait contrôler. Mais maintenant qu'elle a disparu, elle comprend sa véritable signification. Votre attention n'était pas gratuite. Elle avait de la valeur. Elle était une concentration. Elle était une énergie calme et masculine, dirigée avec intention. Et quand un homme stoïque se retire, le monde autour d'elle semble plus silencieux, plus froid, plus vide. Imaginez ceci. Elle publie une story, espérant que vous la verrez. Elle attend une réaction qui ne vient jamais. Le silence devient un miroir, lui révélant à quel point elle dépendait de votre approbation pour se sentir vivante. Et c'est là que le regret commence, car elle voit maintenant ce qu'elle a ignoré. Ce ne sont pas tes mots qui te distinguaient. C'était ta présence, ta constance, ta discipline à accorder ton attention de manière significative et non inconsidérée. C'est ce qui caractérise un homme stoïque. Son attention n'est jamais dispersée. Elle est sélective, intentionnelle, paisible. Lorsqu'il la donne, elle nourrit. Lorsqu'il la retire, elle instruit. Et maintenant, elle apprend cette leçon à ses dépens. Elle réalise que ce qu'elle considérait comme ennuyeux ou prévisible était en réalité cette stabilité rare et irremplaçable. Ton silence, ton absence, ne sont pas une punition. C'est la preuve que tu as maîtrisé ce qu'elle n'a jamais pu contrôler. La manière dont tu gères ton énergie. Et ça, mon ami, c'est ce genre de pouvoir qui laisse toujours des traces. On oublie trop souvent le pouvoir de notre attention, jusqu'à ce que tu le reprennes enfin. La plupart des hommes ne réalisent pas que ce sur quoi ils choisissent de se concentrer les construit ou les épuise. Et lorsque tu commences à rediriger cette attention vers tes objectifs, ta paix intérieure, ton développement personnel, tout change. Ce silence qu'elle ressent n'est pas un vide. C'est le son de ton énergie qui se reconquiert. Tu ne nourris plus ce qui ne te sert plus. Cette maîtrise de soi en action. La discipline que les stoïciens s'imposaient. Prenez un instant pour réfléchir. Où porte votre attention ces temps-ci? Se nourrit-elle de votre force ou alimente-t-elle vos distractions? Laissez un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions. Ou écrivez simplement « Mon attention est ma force » si vous souhaitez préserver votre énergie. Numéro 3. Le calme est plus éloquent que les mots. La plupart des hommes explosent lorsqu'on les pousse à bout. Mais vous, non. Vous êtes resté silencieux. Ce calme la perturbe, car il montre que son chaos ne vous touche plus. Elle s'attendait à des cris, des supplications, peut-être même de la colère. Au lieu de cela, vous lui avez laissé votre sang-froid. Et c'est à ce moment précis que tout bascule. En refusant de réagir, vous la laissez seule face au poids de ses actes. Ce n'est pas le silence qui la brise, mais ce qu'il révèle. Tu as grandi et tu n'as plus besoin de rien prouver. Pense-y, elle contrôlait autrefois le rythme émotionnel de votre relation. Si elle prenait ses distances, tu allais vers elle. Si elle te provoquait, tu réagissais. Cela lui donnait un sentiment de pouvoir, la conviction qu'elle pouvait manipuler tes émotions à sa guise. Mais quand tu as trouvé le calme, quand tu as cessé de te justifier, de te battre, de chercher à être compris, l'équilibre s'est brisé. Soudain, son arme favorite perd de son tranchant. Désormais, elle se pose des questions. Pourquoi ne réagit-il plus? Cette incertitude devient son nouveau tourment. Épictète disait « Ce n'est pas ce qui vous arrive qui compte, mais votre réaction. » Et votre réaction, ou plutôt votre refus de réagir, est le tournant décisif. Ce n'est pas de la froideur, c'est de la lucidité. Tu es arrivé à un stade où tu n'as plus besoin de sa validation ni de ses explications. Ton silence parle de lui-même. Son orgueil l'empêche d'admettre que tu as repris le contrôle de toi-même. Et une fois qu'un homme maîtrise ses émotions, plus personne ne peut le manipuler. Imagine-la, tard le soir, faisant défiler son téléphone, son nom s'attardant peut-être sur le vôtre, se demandant si tu l'as oublié, se demandant pourquoi ces messages restent sans réponse. C'est alors que le silence devient pesant. Non pas parce que vous la punissez, mais parce qu'elle réalise combien la vie est paisible de votre côté. Votre calme devient magnétique, presque obsédant.
Il lui rappelle l'homme qu'elle a sous-estimé, celui qui n'a plus besoin de son chaos pour se sentir vivant. C'est la vérité brutale. Le silence blesse plus fort que les mots. Car le silence d'un homme qui a jadis profondément aimé n'est pas un vide. C'est l'évolution. C'est la force tranquille de celle qui a appris ce que les stoïciens ont toujours su, que la paix est une force. Et maintenant, tandis qu'elle lutte contre son propre tumulte, tu es devenu la seule chose dont elle ne peut se défaire. Le calme après la tempête qui ne lui appartient plus. Numéro 4. Elle a pris ta patience pour de la faiblesse. Elle pensait que tu attendrais toujours, que ta gentillesse, votre patience, était inébranlable. Mais dès l'instant où vous avez disparu, non pas dans la colère, non pas dans un drame, mais dans le silence, elle a compris son erreur. Un homme stoïque n'est pas d'une tolérance infinie. Il est observateur, il voit, il comprend et il choisit. Vous lui avez donné des chances, certes, mais pas une réserve à vie. Votre calme n'était jamais de la soumission, c'était de la maîtrise. Ce genre de contrôle qui dit « Je peux rester si c'est réciproque, mais je peux aussi partir si cela me coûte ma tranquillité. » Elle pensait que tu reviendrais toujours. Elle pensait que, peu importe ses efforts, tu continuerais à graviter autour d'elle. Mais quand tu as cessé de la contacter, quand ton ton est passé de la disponibilité émotionnelle à une distance respectueuse, c'est là qu'elle a commencé à ressentir ton absence. Tu n'as pas claqué les portes, tu as simplement cessé de te tenir devant celle qui ne s'ouvrait plus. Ce retrait silencieux l'a perturbée plus que n'importe quelle dispute. Car soudain, elle n'avait plus le contrôle sur tes paroles, tes apparitions, ni sur la reprise des choses. Tu avais repris ce pouvoir, et elle l'avait ressenti. Ironique, n'est-ce pas? Cette même patience qu'elle tenait autrefois pour acquise l'empêche désormais de dormir, la faisant repasser en boucle des moments qu'elle avait négligés. Elle se souvient des fois où tu as écouté au lieu de réagir, les moments où tu es resté calme alors qu'elle testait tes limites, et ceux où tu as fait preuve de clémence envers elle sans la mériter. C'est alors que la vérité éclate. Ton calme n'était pas de la faiblesse, mais une force maîtrisée. Les stoïciens enseignaient que la patience n'est pas l'absence de limites, mais l'art de rester ferme sans s'emporter. Épictète disait « Nul n'est libre s'il n'est maître de lui-même ». Et c'est exactement ce que tu es devenu. Tu as maîtrisé tes réactions. Tu as refusé de te laisser emporter par ces tempêtes. Ton silence est devenu ton affirmation, la déclaration que tu n'avais plus besoin de prouver ta valeur par ta présence. Maintenant, lorsqu'elle parcourt d'anciens messages ou réécoute votre dernière conversation, elle perçoit les moments subtils qu'elle a ignorés, les pauses, les changements de ton, la force tranquille de ta voix, et c'est là que la vérité lui apparaît. Ce qu'elle avait pris pour de la faiblesse était en réalité une force rarissime, celle de s'attacher profondément et de s'éloigner paisiblement. Ta patience n'était pas une contrainte, mais un choix. Et quand elle n'a plus eu d'occasion, elle n'a pas seulement perdu un homme, elle a perdu une sérénité. Elle passera beaucoup de temps à la retrouver. Numéro 5. Rêve s'effondre sans ton énergie. Elle pensait pouvoir s'en sortir sans toi, convaincue que ce que tu lui avais apporté était remplaçable, qu'elle pouvait partir et retrouver la même connexion ailleurs. Au début, c'était même l'impression que ça donnait. Les publications sur les réseaux sociaux, les sorties, les rires entre amis, tout était fait pour prouver qu'elle n'était pas affectée. Mais au fond d'elle, quand la musique s'arrête et que la foule se disperse, un silence inquiétant s'installe, parce que le monde n'est plus le même sans ton énergie. Ta présence donnait un sens à son chaos, ton calme donnait un sens à ses émotions. Sans toi, tout semble bruyant et vide. Un mouvement sans but, une compagnie sans profondeur. C'est le propre des hommes qui agissent avec discipline et sérénité. Ils créent l'équilibre sans même y penser. Tu ne l'as pas poursuivi. Tu n'as pas mendié son attention. Tu la lui as donnée, mais jamais par désespoir. Et maintenant, elle comprend ce que cela signifiait. Un homme stoïque ne donne pas son énergie gratuitement. Il la donne avec intention. Il écoute attentivement, parle avec clarté et aime sans perdre sa sérénité. Ton énergie n'était pas bruyante, elle était magnétique. Elle n'exigeait pas l'attention, elle imposait sa présence. Et maintenant, cette stabilité tranquille qu'elle tenait pour acquise est devenue le fantôme qui la hante. Marc Aurèle a écrit «
La qualité de votre esprit est déterminée par vos pensées. Tu étais cette qualité. Tes pensées sereines, tes actions posées, ta maîtrise de tes émotions, tout cela imprégnait son entourage. Tu n'apportais pas seulement de la passion, tu lui offrais un ancrage solide. À présent, elle est entourée de gens qui parlent beaucoup, mais qui agissent peu, qui l'excitent un instant, mais ne touchent jamais son âme. C'est comme goûter au sucre après avoir connu la paix. Douce un instant, puis vide. La vérité brutale qu'elle comprend maintenant, c'est que ta disparition n'était pas un acte de cruauté. C'était la lucidité. Tu n'es pas parti pour la punir. Tu es parti pour préserver ta paix. Tu as cessé d'entretenir l'illusion qu'elle pouvait te mettre à l'épreuve indéfiniment, tout en conservant ta loyauté. Tu t'es éloigné discrètement. Et ce faisant, tu lui as rappelé la valeur de ce qu'elle a perdu. Et c'est ce qui la hante vraiment. Ce n'est pas ton absence qui la blesse, mais la réflexion qu'elle provoque. Elle réalise combien ton énergie était rare. Combien peu d'hommes possèdent cette assurance tranquille, ce sens du but, cette profondeur née de la maîtrise de soi. Elle commence à comprendre ce que les stoïciens ont toujours enseigné. La paix ne se trouve pas chez les autres. On la reconnaît quand elle a disparu. Et maintenant, chaque silence lui rappelle l'homme qui ne se contentait pas de l'aimer. Il la soutenait. Celui qui donnait un sens à tout, simplement par sa présence, jusqu'à son départ. Prenez un instant pour méditer sur cette pensée. Avez-vous déjà remarqué combien le silence révèle plus de vérité que les mots? Quand on prend du recul, on ne disparaît pas. Vous créez un espace de réflexion, pour elle comme pour vous. C'est là que commence la croissance. Les stoïciens nous rappelaient souvent que la paix ne se trouve pas dans le tumulte extérieur, mais dans la discipline de notre propre esprit. Alors, si vous avez déjà dû vous éloigner pour préserver votre calme, souvenez-vous que cet acte n'était pas une faiblesse, mais une preuve de sagesse. Je vous invite à y réfléchir. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions, ou écrivez simplement « Mon silence en dit long ». Numéro 6. Réalise que vous étiez son refuge. Ce ne sont ni les messages ni l'attention qui lui manquent, c'est la paix. Vous étiez le calme au milieu de son chaos, la quiétude qui apaisait ses tempêtes. Elle ne l'avait pas remarqué au début, car la vraie paix ne réclame rien. Elle ne crie pas, elle n'implore pas qu'on la remarque. Elle est, tout simplement. Mais une fois que c'est parti, tout le reste paraît lourd. Désormais, chaque conversation semble bruyante, chaque lien éphémère, et même entourée de monde, elle se sent seule. Tu n'étais pas du genre à la submerger d'affection, tu lui offrais la stabilité. Tu ne lui as pas promis monts et merveilles. Tu lui as donné quelque chose de bien plus précieux. La sécurité. Pense-y. Quand elle était angoissée, tu ne t'es pas empressé de la réconforter. Tu lui as laissé l'espace nécessaire pour respirer. Quand elle doutait, tu n'as pas cherché à te justifier. Tu es resté calme, lui rappelant par ta présence que tout irait bien. C'était ta force tranquille, celle que la plupart des hommes ne maîtrisent jamais. Et c'est ce qui rend ton absence si insupportable aujourd'hui. Elle comprend que la paix ne vient pas de quelqu'un qui est toujours d'accord avec elle, mais de quelqu'un qui reste imperturbable même quand le monde semble imprévisible. Marc Aurèle disait « Celui qui vit en harmonie avec lui-même vit en harmonie avec l'univers. » C'est ce qu'elle a ressenti avec toi, Harmonie. Tu avais l'assurance d'un homme qui n'avait pas besoin de contrôler l'instant pour le vivre pleinement. Ton calme l'a rassurée d'une manière inexplicable. Elle se sentait comprise, protégée, ancrée, non pas grâce à tes mots, mais grâce à ton énergie qui lui a permis de baisser sa garde. C'est le genre de présence qui laisse un écho longtemps après votre départ. Maintenant, en relisant d'anciens messages ou en se remémorant des souvenirs, elle commence à entrevoir la vérité qu'elle avait toujours refusé d'admettre. Vous n'étiez pas un homme comme les autres dans sa vie. Vous étiez son refuge. Et perdre cette paix intérieure est une douleur plus profonde que de perdre l'amour. Un homme stoïque ne cherche pas à se protéger. Il est la protection incarnée. Il ne cherche pas à être une échappatoire au chaos. Il devient l'exemple de la façon de surmonter les épreuves. Et lorsqu'il s'en va, elle ne perd pas seulement une personne. Elle perd le calme qu'elle trouvait en sa présence. C'est pourquoi ta disparition est plus douloureuse que n'importe quelle dispute ou adieu. Car elle n'a pas seulement perdu ton attention,
Elle a perdu son point d'ancrage. Et maintenant, au milieu du tumulte, elle comprend enfin la dure réalité. La paix qu'elle cherche est ailleurs. Ce n'était jamais dans le monde. C'était toujours en toi. Numéro 7. L'orgueil ne peut apaiser le regret. Au début, l'orgueil la protège. Elle publie, elle sourit. Elle fait semblant d'aller bien, se forgeant une image d'elle-même qui semble insensible à ton absence. Mais l'orgueil est une armure fragile. Elle se fissure lorsque le calme revient. Car la vérité, elle murmure toujours plus fort quand le monde se tait. Ta disparition n'était pas un jeu. C'était un miroir qui lui renvoyait tout ce qu'elle avait tenté d'ignorer. Le calme que tu affichais, la paix qui t'habitait, la discipline qui rythmait ta vie. Tout cela commence à la hanter, pour le meilleur et pour le pire. Elle commence à percevoir la différence entre toi, qui te maîtrisais parfaitement, et elle, entre la maîtrise de tes émotions et le chaos émotionnel, qui a tenté de maîtriser la situation. Sénèque a écrit « On ne peut polir une pierre précieuse sans friction, ni perfectionner un homme sans épreuve. » Et votre réaction, calme, mesurée, stoïque, en dit long. Vous n'avez ni supplié, ni emporté votre colère, ni cherché à être validé. Vous avez simplement accepté la situation et vous êtes parti. C'est ce qui la perturbe le plus, car lorsqu'un homme ne se bat pas pour elle par désespoir, cela la force à affronter une vérité brutale. Il est capable de s'éloigner de ce qui perturbe sa tranquillité. Cette prise de conscience commence discrètement. Peut-être lorsqu'elle regarde de vieilles photos ou relit un vieux message et se souvient de votre calme imperturbable, même lorsqu'elle cherchait à vous mettre à l'épreuve. Mais avec le temps, ce souvenir se transforme en respect. Désormais, sa fierté qui criait autrefois « Je n'ai pas besoin de lui ». Elle commence à s'effondrer sous le poids des regrets. Car elle comprend peu à peu que le silence d'un homme stoïque n'est pas de la froideur, mais de la maîtrise. En partant, tu ne la punissais pas, tu protégeais ta tranquillité. Et au fond d'elle, elle le ressent. Elle compare ta force tranquille au tumulte de tous ceux qui ont succédé à ces hommes qui surréagissent, s'expliquent à l'excès ou font des promesses excessives. Et soudain, ton silence prend une dimension plus puissante encore, plus que tous les mots que tu aurais pu prononcer. C'est le paradoxe. Au moment précis où tu cesses de chercher à prouver ta valeur, elle commence à la voir clairement. Ton calme est devenu son contraste, ton absence, son guide. Et maintenant, sa fierté, ce à quoi elle s'accrochait jadis, ne peut apaiser la douleur de réaliser qu'elle a perdu un homme qui n'avait pas besoin de crier pour être puissant, ni d'être présent pour être inoubliable. Numéro 8. Elle découvre enfin qui était le pilier. Elle croyait être le centre émotionnel, celle qui maintenait l'harmonie. Elle pensait que ses émotions, son charme et sa capacité à susciter la passion étaient ce qui entretenait le lien. Mais quand tu as disparu, l'illusion a commencé à s'effondrer. Le silence n'a pas seulement effacé ta présence. Cela a détruit le socle de stabilité sur lequel elle s'appuyait sans le savoir. Soudain, les conversations avec les autres lui paraissaient vides. L'énergie autour d'elle s'est brouillée. Même son rire semblait forcé. Car à présent, elle réalise quelque chose qu'elle n'a jamais voulu admettre. Tu n'étais pas la tempête. Tu étais l'encre. La force tranquille qui empêchait tout de basculer. Un homme stoïque n'impose pas sa volonté aux autres par le contrôle ou l'exigence. Il le fait par une constance tranquille, par des actions qui n'ont besoin d'aucune approbation. Tu ne réagissais pas à ces sautes d'humeur. Tu les absorbais et restais imperturbable. Tu ne te laissais pas emporter par son chaos. Tu l'apaisais par ta sérénité. C'est ce qui la rassurait, même sans pouvoir l'expliquer. À présent, sans cette présence rassurante, elle sent les vagues qu'elle avait autrefois provoquées commencer à l'engloutir. Cette même indépendance dont elle se vantait tant. On a plutôt l'impression d'être isolé. Car lorsqu'on a toujours été ancré dans une force tranquille, son absence donne l'impression de dériver sans but. Imagine-la maintenant en train de relire d'anciens messages, de se remémorer des moments qu'elle avait autrefois ignorés. Peut-être se souvient-elle de la façon dont tu l'écoutais se confier, non pas pour la réparer, mais pour la comprendre, ou comment tu ne réagissais pas à chaque vague d'émotion, mais restais ancré, patient et authentique. Cette constance ne s'estompe pas, elle perdure. Tu as vécu cette vérité.
Tu n'as pas laissé ses émotions dicter les tiennes. Et c'est précisément pourquoi ton absence lui fait plus mal que n'importe quelle dispute. Maintenant, elle le voit clairement. Ton calme était son réconfort, ton silence était son miroir, ta présence était sa paix. Elle l'a pris pour quelque chose d'ordinaire car elle ne comprenait pas ce que signifie la discipline, quand elle est incarnée par un homme. Mais maintenant, emportée par un flot de bruit et d'attention éphémère, elle ressent la force tranquille qu'elle avait perdue. L'homme qu'elle trouvait autrefois trop impassible était celui qui lui offrait un sentiment de sécurité. Et cette prise de conscience ne lui apporte pas seulement du regret, elle lui inspire un profond respect, celui qui naît lorsqu'il est trop tard pour exprimer ce qu'elle sait enfin. Tu as toujours été son point d'ancrage. Numéro 9. Le temps transforme le silence en force. Au début, ton silence est perçu comme un rejet. Elle pourrait même se persuader que tu joues un jeu, que tôt ou tard tu craqueras et reviendras comme avant. Mais les jours se muent en semaines, et les semaines en un silence pesant. Ce qui lui semblait une victoire, ton absence, commence peu à peu à la blesser. Elle consulte son téléphone, non pas pour votre message, mais pour être rassurée qu'elle compte encore pour vous. Et quand cette assurance ne vient jamais, son orgueil commence à s'effriter. C'est alors que votre silence cesse d'être une faiblesse et devient une présence, une sorte d'énergie qui se renforce à mesure que vous la laissez s'estomper. Elle commence à se demander ce que vous faites. Pensez-vous à elle? Avez-vous tourné la page? Y a-t-il quelqu'un d'autre qui vous fait sourire? Son imagination devient son châtiment. Car lorsqu'un homme disparaît avec calme et détermination, l'esprit d'une femme se met à le rechercher. Chaque question sans réponse ravive le souvenir de ce qu'elle a perdu. Votre stabilité, votre présence, votre sérénité qui, jadis, apportait l'équilibre à son monde. Mais voilà, un homme stoïque ne disparaît pas pour faire passer un message. Il prend du recul, car il comprend cette clarté émotionnelle. Cela exige de la distance. Marc Aurèle a écrit « Le temps est un fleuve, un courant violent d'événements, entrevu une fois et disparu. » Tu acceptes cette vérité, tu n'as pas essayé de lutter contre ce qui s'estompait. Tu laisses le courant emporter ce qui n'était plus fait pour toi. Tandis qu'elle se noyait dans ses émotions, tu apprends à flotter au-dessus des tiennes, et c'est là que le temps devient ton allié. Chaque jour, tu gardes le silence, ta paix. Le silence se fait plus pesant. Chaque jour où tu choisis de ne pas lui tendre la main, ton respect de toi-même se mue en une force tranquille. Car un homme stoïque n'utilise pas le silence pour punir, mais pour purifier. Tu n'attends pas qu'elle le regrette. Tu laisses le temps révéler qui a vraiment apprécié ce que tu lui as donné. Et finalement, c'est toujours le cas. Ce même silence qu'elle prenait autrefois pour de l'indifférence lui paraît désormais être une force, ta force. Non pas né de l'ego, mais du calme inébranlable d'un homme qui ne recherche plus la validation. Combien de fois courons-nous après le bruit, le confondant avec la connexion? Combien de fois essayons-nous de combler le silence, alors que c'est le silence lui-même qui nous révèle qui nous sommes vraiment? C'est là que se produit la croissance, non pas dans le chaos de la réaction, mais dans la quiétude de la maîtrise. En y réfléchissant, posez-vous la question suivante. Quand votre silence a-t-il été plus éloquent que vos paroles pour la dernière fois? Partagez vos réflexions en commentaire ou écrivez simplement « la paix plutôt que la réaction » si vous apprenez à laisser votre calme s'exprimer. Numéro 10. Le remplacement n'est pas synonyme de soulagement. Elle essaiera peut-être de combler le vide avec de nouveaux visages, de nouveaux messages, une nouvelle attention, mais tout cela lui semblera vain, répétitif et éphémère, car ce qui lui manque, ce n'est pas ton corps, c'est ton équilibre. Un homme stoïque dégage une présence rare, non pas motivé par le besoin d'être validé, mais par la paix intérieure. Et lorsqu'une femme ressent cette énergie, toute imitation lui paraît incomplète. Elle commence à comprendre qu'elle n'a pas seulement perdu un homme, mais son miroir de force émotionnelle. Au début, elle se dit que ce n'est pas grave, que tourner la page n'est qu'une question de temps. Elle télécharge les applications, a quelques rendez-vous, apprécie les compliments, mais au fond, il manque quelque chose. C'est comme manger du fast-food après avoir goûté à quelque chose d'authentique. Cela la comble un instant, mais la laisse plus vide ensuite. Ces nouveaux visages peuvent susciter de l'excitation, mais aucun n'apporte de profondeur.
Il parle plus fort, rit plus fort, envoie des textos plus vite, mais il ne lui donne pas cette impression de stabilité, car en ta présence, elle ressentait une sérénité inexplicable. Ce ne sont pas tes mots qui ont inspiré sa confiance, mais ton calme. Tu écoutais plus que tu ne parlais. Tu ne réagissais pas à chaque humeur ni à chaque test. Tu restais imperturbable. Cette stabilité marque durablement une femme, même après ton départ. Sénèque disait que le meilleur remède à la colère est la patience. Tu as vécu selon ce principe sans même t'en rendre compte. Tu n'as pas agi précipitamment, tu n'as pas supplié, tu n'as pas explosé. Et c'est cette retenue qui la hante désormais. Car chaque homme qu'elle rencontre après toi réagit, te cherche, te courtise. Ils sont avides d'attention. Toi, tu chérissais la paix. Ils veulent t'impressionner. Toi, tu préférais la présence. Et plus elle vit ces interactions superficielles, plus la vérité lui apparaît clairement. Te remplacer ne la guérit pas. Cela ne fait que lui rappeler ce qu'elle a perdu. Maintenant, à chaque nouvelle rencontre, une comparaison silencieuse se fait jour dans son esprit. Elle ne l'avoue pas, mais elle le ressent. Ce manque de profondeur émotionnelle, cette énergie apaisante qui la rassurait sans effort. Voilà la dure réalité de ton départ. Tu n'as pas seulement laissé un vide dans sa vie. Tu as laissé un héritage, un rappel constant que la paix d'antan ne peut être remplacée par le bruit. Numéro 11. Le regret arrive quand on a déjà tourné la page. C'est la vérité la plus cruelle. Il ne se manifeste jamais tant qu'on attend. Il n'apparaît que lorsque le cœur a déjà fait la paix avec le passé. Elle le voit enfin maintenant. Cette patience qu'elle jugeait ennuyeuse, ce silence qu'elle prenait pour de la faiblesse, ce calme qu'elle interprétait comme de l'indifférence. Mais ce calme était votre force. C'était une paix authentique, impossible à feindre. Ce genre de choses qui n'arrive que lorsqu'un homme cesse de vouloir contrôler ce qui est extérieur à lui. Tu ne l'ignorais pas, tu te maîtrisais toi-même. Et lorsqu'elle s'en est rendue compte, tu avais déjà dépassé le stade où tu avais besoin de son approbation. C'est ironique, n'est-ce pas? Pendant qu'elle cherchait à plaire à la foule, tu te maîtrisais toi-même. Pendant qu'elle recherchait une validation éphémère, tu recherchais un sens à ta vie. Tu as cessé de te justifier, tu as cessé de te défendre. J'ai cessé d'attendre qu'elle comprenne. Car la compréhension n'est pas votre responsabilité, la paix l'est. Un stoïcien apprend, comme le disait Épictète, que rien de grand ne se crée soudainement. La croissance exige le silence, la guérison la distance. Et lorsque vous avez disparu, cette distance est devenue votre plus grand maître. Imaginez, elle est sortie un soir, entourée de monde, de rire, de lumière, mais un vide la saisit. Une chanson, un parfum, tout lui rappelle toi, et soudain, la vérité la frappe de plein fouet. L'homme qu'elle a jadis mis à l'épreuve, dont elle a douté, qu'elle a peut-être même rejeté, n'est plus là pour elle, émotionnellement. Tu es devenu un souvenir inaccessible, une sérénité qu'elle ne peut plus recréer. Cette prise de conscience ne surgit pas comme un coup de tonnerre. Elle s'insinue doucement, tard dans la nuit, quand ses distractions s'estompent. C'est alors que le regret s'installe, lorsqu'elle perçoit le contraste entre ta sérénité et le chaos qui l'entoure. Et voilà, tu n'as pas tourné la page pour la rendre jalouse. Tu as tourné la page parce que l'immobilisme refoulait ta propre évolution. Tu as compris que la véritable force ne se mesure pas à ceux qu'on reconquiert, mais à ceux qu'on dépasse. Un homme stoïque ne tourne pas la page avec colère, il la tourne avec lucidité. Il comprend que chaque fin est une leçon déguisée, une leçon de maîtrise, de retenue et de renouveau. Alors maintenant, tandis qu'elle parcourt vos anciens messages, se demandant comment elle a pu perdre votre attention, vous ne pensez même pas au passé. Vous construisez quelque chose de nouveau, peut-être un nouveau rêve, une nouvelle version de vous-même, ou un édifice inviolable. C'est ce qui rend le regret si douloureux. Quand elle comprendra enfin que ton silence n'était pas une punition, mais une évolution, et que l'homme qui l'attendait a disparu, remplacé par quelqu'un qu'elle ne connaîtra jamais, alors sa prise de conscience ne sera pas ta victoire, mais ta validation. Tu n'as pas gagné en prouvant quelque chose, tu as gagné en te maîtrisant toi-même. C'est l'essence même de la maîtrise stoïcienne, la seule chose que tu puisses vraiment faire. Votre esprit, vos actions, votre paix intérieure. Et lorsque vous y parvenez, son regret n'est plus qu'un bruit de fond sur votre cheminement. Si ce message vous a profondément touché, n'hésitez pas à aimer la vidéo,
à laisser un commentaire en partageant la vérité qui vous a le plus marqué et à regarder les vidéos recommandées à l'écran pour continuer à développer votre force émotionnelle et votre stoïcisme. Souvenez-vous, le silence n'est pas une vengeance, mais une révélation.